Franky, ce Mugiwara arrivé à l'arc Water 7, a comme tous les Mugiwara des origines bien mystérieuses. Né à South Blue, puis amené à la Cité de l'eau par une bande de pirates qui l'ont par la suite abandonné, il a été recueilli par Tom, un homme poisson qui est charpentier et qui a construit l'Euro Jackson, le navire qui a fait le tour du monde, le navire du roi des pirates appelé Gold Roger. Avec Tom et un autre garçon nommé Iceberg, le petit Franky de son vrai nom Cutiflamme apprendra avec eux à devenir charpentier sans savoir qu'il était déjà prédestiné à le devenir. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 800 Nakama. Leur objectif, les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Revenons à l'intrigue actuelle du manga. Nous en sommes au chapitre 1064 et nous avons appris beaucoup d'informations sur Vegapunk avec les derniers chapitres. Chaque arc de One Piece a un rapport intrinsèque avec un Mugiwara en particulier. Et voici venu l'arc de Franky, l'arc où il rencontrera Vegapunk, l'homme qui lui a permis d'améliorer grandement sa propre technologie durant l'ellipse. Mais quel est le lien qui relie ces deux personnes? Pourquoi Oda les a autant approchés l'un de l'autre? Franky a de nombreux liens avec Vegapunk, et Oda nous a donné beaucoup d'indices dans son manga. Tout d'abord, le plus évident, leur passion. Tous les lecteurs de One Piece auront remarqué que Vegapunk et Franky sont tous les deux des inventeurs. Ils aiment construire des robots, comme le Général Franky ou les Vegaforce, mais aussi des rayons laser comme le Franky Radical Beam, mais surtout les cyborgs. Franky étant lui-même un cyborg, et Vegapunk ayant créé des séraphins et leur pacifista. Le deuxième élément qui les lie, c'est l'étoile. Ces deux personnages ont tous les deux un lien étroit avec les étoiles. On peut la retrouver sur les bras de Franky, sur le logo des Battle Franky et sur tous les membres de la Franky Family. Du côté de Vegapunk, on peut la retrouver sur les robots Vegaforce, mais surtout dans son nom, Vega étant l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Voilà, nous avons trouvé des éléments qui lient Franky et Vegapunk, mais nous ne savons toujours pas qui ils sont l'un pour l'autre. Nous savons que Vegapunk a vécu sur l'île de Baljimoa durant son enfance, mais nous ne savons pas où il était jusqu'à ce qu'il s'incorpore au projet Mads avec Queen et Judge. Mais quand Franky est né, ils avaient tous les deux 18 ans. Cela veut dire qu'il est né avant le projet Mads. En passant, il est possible que Judge et Queen soient jumeaux, car ils ont exactement le même âge et la même couleur de cheveux. Mais là n'est pas le sujet, revenons à Franky. Nous avons deux théories. Vegapunk est le père de Franky. C'est pour ça que Franky a l'ingénierie dans son sang. Son père serait l'homme le plus intelligent du monde. On pourrait démontrer ça par des preuves d'amour qu'on a pu retrouver, par exemple avec Kuma qui protège le Sunny. Même si c'était le vœu de Kuma, cela pourrait être aussi Vegapunk qui voudrait protéger l'œuvre de son fils. La deuxième théorie, c'est que Franky serait le 8e Vegapunk. Avec le chapitre 1063, nous avons appris que Vegapunk s'est divisé en 7 parties, 6 clones et le corps principal, Stella. Encore une référence à l'étoile, car le mot latin Stella peut se traduire par le mot étoile. Chaque clone représente un état d'esprit, comme la violence, la cupidité ou bien la sagesse. Franky étant donc le dernier clone, il serait donc le plus perfectionné, car Vegapunk aurait déjà derrière lui la conception de 6 clones à son actif. Franky étant le dernier des clones, Vegapunk aurait donc assemblé tous les autres clones déjà créés pour créer le clone parfait, un véritable être humain. Cela expliquerait donc comment Franky a survécu au choc avec le Puffing Tom. Ce n'était pas un être humain normal. Les clones sont donc comparés aux satellites autour de l'étoile. Stella, le corps principal, et Franky, le 7e satellite, pourrait être comparé à la Lune, le satellite naturel de la Terre ou le véritable fils de Vegapunk. Lune représentée sur la Franky House, encore un parallèle. Selon vous, Vegapunk est-il le père de Franky, que ça soit naturellement ou artificiellement? Et si c'est son vrai père, qui serait donc sa mère? Vous pouvez nous répondre en commentaire.
Et un hors-sujet, que pensez-vous de la théorie Quinn et Judge jumeaux? Est-ce que ça vous paraît plausible? En tout cas, nous pensons donc que Franky a un lien de parenté avec Vegapunk, et nous espérons que cette théorie pourra se concrétiser grâce à l'arc Egghead. L'équipage, c'était la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous récompenser en mettant un petit pouce bleu les gars. C'est très dur une vidéo par jour pendant 2 semaines les gars, mais on va tenir pour vous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec le pouce bleu et si c'est pas déjà fait, l'abonnement. N'hésitez surtout pas également à nous donner votre avis et vos théories en commentaire. On lit tout et c'est très important, on voit que voilà, vous osez pas trop venir en commentaire pour certains. Mais les gars, nous c'est ce qu'on veut, on veut dialoguer avec vous. Donc pensez-y. Sur ce les gars, on vous dit à demain. Salut l'équipage!